Je m'appelle Alain Tapier, je suis conservateur en chef honoraire des musées de France. J'ai dirigé le musée des Beaux-Arts de Caen pendant 18 ans, puis le musée des Beaux-Arts de Lille et de l'Hospice Comtesse. Lorsque j'étais en Normandie, j'étais fasciné par une chose que j'ai découverte qui est le paysage. Il est stimulé par la peinture, par le milieu, la mer, le bord de mer, les arbres, le vert, les nuages en particulier, les tempêtes, le calme, la lumière en général. C'est vraiment l'origine d'un impressionnisme naturel, naturaliste. On dit toujours l'impressionnisme naît en 1874. Non, il naît bien avant, petit à petit, tout doucement, sous l'influence de l'aquarelle anglaise en particulier. Et les premiers grands peintres qui vont faire émerger l'impressionnisme sont Delacroix, Corot, puis Daubigny, puis Paul Huet, puis Courbet bien sûr, et qui vont accompagner et précéder tout particulièrement Monet. Mais ce que l'histoire de l'art ne retient pas suffisamment, c'est qu'à côté de ces grands peintres, il y en a d'autres, plus petits, plus modestes, qui sont tout aussi extraordinaires. Alors, j'ai eu l'idée, en tant que conservateur de musée des Beaux-Arts de Caen, d'abord de faire une exposition sur ces esquisses. Et cette collection, née en 1992, qui s'appelle Peindre en Normandie, eh bien, cette collection, c'est au fur et à mesure du temps, aujourd'hui à peu près 180 tableaux, restitue cette diversité. Alors elle a circulé dans le monde entier, elle est extrêmement appréciée parce qu'on y montre un autre visage de l'impressionnisme. Par exemple, Monet avait l'habitude de loger dans des auberges, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, il pouvait donner à l'auberge un petit tableau, une petite esquisse, comme la porte d'Étretat, la porte d'Amont à Étretat, qui se trouve actuellement exposée en Chine, à Chengdu, elle était à Pékin et à Shanghai aussi. Et ce petit tableau, c'est tout simplement une de ces œuvres que Monet pouvait donner à ses aubergistes et puis qui finalement lui payait son séjour de 15 jours, un mois, etc. Donc ce sont des œuvres modestes mais très puissantes, très vraies, très merveilleuses et qui sont comme de véritables perles pour ce patrimoine normand. La collection est en même temps, et pour cela, une sorte d'ambassadrice de la Normandie. Eh bien voilà, elle donne à voir tout autre chose. Et elle est une sorte de pendant formidable à l'impressionnisme qui s'est développé à Paris de façon plus officielle, dans le cadre des salons, etc. Alors la collection, différente de tout ce que l'on trouve dans les musées, d'une certaine manière, est complémentaire, ambassadrice de la Normandie, comme je l'ai dit, a circulé dans toute l'Europe. Elle est allée 2 fois aux États-Unis, elle est allée 2 fois au Japon, et aujourd'hui, elle est en Chine. Une partie de la collection est en Chine. Et là, elle a pu, en quelque sorte, jouer son rôle. Et je crois que le public chinois et les professionnels qui sont occupés ont su très bien comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de regarder que les grands noms, mais qu'il s'agissait aussi de regarder des noms plus modestes, mais qu'on avait la même qualité. Voilà. Et ça, c'est l'avenir de l'art, que de pouvoir justement inventer et créer de nouveaux patrimoines.